Bonjour chers tous, je suis très content d'être devant vous. Ça fait longtemps, nous sommes vus longtemps depuis qu'on avait parlé des grands sujets, notamment la nutrition de la femme enceinte, la nutrition de l'enfant, la nutrition d'un diabétique, d'un obèse, la nutrition des personnes souffrant de gastrite. Ça fait vraiment longtemps. Aujourd'hui, le nutritionniste Alexis Savouma est de retour sur vos écrans. Je suis très content. C'est toujours dans notre émission Le Nutritionniste Intervient où nous allons développer aujourd'hui les sujets qui seront consacrés à l'impact de la nutrition dans notre communauté. Quand nous parlons de la communauté, il y a plusieurs parties, il y a plusieurs entités qui composent la communauté. Vous trouverez dans la communauté les institutions qui peuvent être sanitaires, et d'autres, les institutions publiques, les institutions privées. Et là, dans tous ces endroits, nous trouvons que les gens mangent. Les gens ont besoin de pauses café, les gens ont besoin d'une bonne nutrition pour assurer le bon fonctionnement de leur organisme, pour assurer la longévité, assurer la prévention de certaines maladies. Pourquoi nous parlons? Pourquoi nous venons toujours devant vous afin de vous parler sur ces notions de nutrition? Puisque, comprenez que partout, il y a des problèmes. Nous constatons qu'il y a des problèmes qui se posent à cause de la mauvaise manipulation des aliments, à cause de la mauvaise gestion de nos aliments, la mauvaise gestion de l'assiette en général. C'est pourquoi, comme il y a un problème, les nutritionnistes doivent toujours intervenir pour apporter solution sur ces problèmes qui se posent. Vous pouvez les constater vous-même partout. Vous voyez, dans les institutions même religieuses, dans les institutions de différentes fabrications des produits, des institutions de vente, là on parle des commerces, il y a des problèmes partout là, il y a des problèmes. C'est pourquoi, avec cet amour que nous avons pour vous, nous ne cessons toujours venir auprès de votre haute présence afin que nous puissions toujours éveiller votre conscience sur l'importance de la nutrition. La nutrition est très indispensable chez une personne malade et chez une personne saine, c'est-à-dire une personne non malade. Toute personne est appelée à savoir qu'est-ce qu'il doit manger, combien il doit consommer et pendant combien de temps, quand consommer. C'est vraiment des questions auxquelles nous devons recourir afin de bien gérer notre santé. Pourquoi devons-nous parler de ces choses? Puisqu'il y a les problèmes, puisqu'il y a un problème de santé. Vous voyez, il y a l'obésité qui s'impose. Vous pouvez le constater vous-même partout, dans toutes les institutions, comme je l'ai dit précédemment. Il y a les diabètes qui ravagent, il y a l'insuffisance rénale, il y a la goutte qui peut être articulaire ou la goutte qui peut être urinaire. Vous voyez, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des perturbations métaboliques. Franchement, nous sommes appelés à parler sur l'importance de la nutrition dans notre communauté. Vous qui avez des institutions diverses dans n'importe quel domaine, vous avez besoin de manger, n'est-ce pas? Quand nous parlons de la nutrition, ne comprenez pas seulement de façon vaille que vaille. Vous avez des illusions sur comment manger pour gonfler les joues, les ventres, les derrière. Bon, quand on parle de la nutrition, comprenez que c'est de façon générale et multisectorielle. Il y a là-bas la sécurité sanitaire des aliments. Comment est-ce que les aliments doivent être? Ils doivent être exempts de tout corps étranger. Vous savez, dans d'autres institutions, nous trouvons des problèmes. Un groupe de gens qui mangent un aliment quelconque, un repas, quant à voir, c'est un très bon repas, mais après quelques heures, il y a certains problèmes qui se posent, notamment des diarrhées, des problèmes, des troubles digestifs.
beaucoup d'autres problèmes, des perturbations métaboliques, des allergies quelconques. Voyez, il y a des problèmes comme ça qui surgissent après avoir consommé les aliments dans vos institutions dont vous êtes en train d'œuvrer. Cela est lié à la mauvaise gestion de l'assiette, à la mauvaise considération des notions de nutrition, puisque vous ne savez pas que le nutritionniste est indispensable dans tous les domaines où vous êtes en train d'œuvrer. C'est pourquoi vous connaissez de tels problèmes. Et certains problèmes que nous appelons des toxi-infections alimentaires. Vous voyez, il y a des toxines qui contaminent vos aliments, il y a des manques d'hygiène, il y a des vers qui contaminent les aliments à cause des manques de notions de sécurité sanitaire de vos aliments. C'est pourquoi nous venons toujours de sorte que nous puissions éveiller votre conscience. Vous voyez, dans une institution sanitaire où manquent les nutritionnistes, il y a toujours eu des maladies nosocomiales. Ce sont des maladies qu'un patient peut attraper dans une structure de santé. Voyez, c'est parce que vous négligez le nutritionniste. De façon que le nutritionniste est indispensable, je ne sais pas. Nous savons que la nutrition existe depuis que Dieu nous a créés. Mais pourquoi nous venons intervenir? Mais parce que vous ne savez pas gérer votre assiette, vous ne savez pas gérer les aliments. C'est pourquoi nous venons toujours. Il y a des problèmes de santé dans vos hôpitaux, dans vos institutions, à cause de la mauvaise alimentation, à cause de la mauvaise gestion de l'assiette. Vous consommez n'importe quoi, vous buvez n'importe quoi, c'est à cause des notions de nutrition. Voyez, c'est pourquoi nous sommes très indispensables. Vous êtes obligés de faire recours au nutritionniste pour vous conduire dans cette démarche qui est aussi complexe. Vous voyez, il y a des états pathologiques que vous négligez. À cause de la nutrition, ces états-là devraient être réglés donc sans difficulté. Je parle un peu ces cas particuliers des institutions sanitaires où ils négligent la nutrition. Vous savez, quand il y a certains problèmes qui surgissent à cause des manques de considération de ces départements de nutrition, eh bien les personnels de santé se sont retrouvés dans les chaos. Vous savez, chaque aliment a de l'influence sur une prise en charge quelconque. Pourquoi? Parce qu'il existe toujours des interactions entre les aliments et les médicaments. Autrefois, je vous avais parlé que vous ne pouvez pas vacciner un enfant malnutri sévère. Je savais pourquoi je disais cela, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas, je vous donne un petit exemple, vous ne pouvez pas prendre les antibiotiques affamés. Vous savez cela? La nutrition. La nutrition est très indispensable, mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers confrères, mes chers amis, mes chers collaborateurs. La nutrition est très indispensable. Il y a des interactions qui existent entre médicaments et aliments. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme aliment quand nous prenons les antibiotiques? Qu'est-ce que nous pouvons prendre quand nous prenons des antipalidéens? Qu'est-ce que nous pouvons prendre quand nous prenons des médicaments qui luttent contre l'hypertension, le diabète, l'obésité? Vous voyez, ça d'abord c'est vraiment une parenthèse que j'ai ouverte de sorte que vous puissiez comprendre comment la nutrition est indispensable dans les lieux hospitaliers. Vous voyez, très indispensable. Dans vos institutions, vous manquez les nutritionnistes, après avoir mangé quelque chose, vous faites des diarrhées. Vous voyez, pourquoi? Vous avez pris vos cuisiniers et puis qui que ce soit, sans toutefois des directives d'un nutritionniste. Eh bien, voilà maintenant les résultats. Ce qui va impacter même sur la production de votre entreprise. Je suis en train de parler de façon un peu globale pour ne pas entrer en profondeur. Vous savez, nous n'avons pas assez de temps.
C'est pour justement éveiller votre conscience que vous sachiez que la nutrition est très indispensable dans tout ce que vous êtes en train de faire. Nous ne pouvons pas parler seulement de grossir, de maintenir la masse. Nous devons aussi voir la sécurité sanitaire des aliments. Comment prévenir les maladies qui peuvent toutefois s'infiltrer au travers de vos aliments. Comment est-ce que vous les faites sans les nutritionnistes? Mais je me pose des questions, c'est grave, c'est très grave. Vous êtes en train d'handicaper vos activités à cause de la négligence de la nutrition. Or, la nutrition, c'est un élément très capital. Voyez, mon peuple périt par manque de connaissances. Je suis vraiment aujourd'hui encore aux anges quand je vous parle de ces notions. Vous savez, c'est notre priorité zéro, comme je ne cesse de le dire. La nutrition au milieu de la communauté humaine est tellement indispensable que vous ne pouvez pas y penser. Je suis content vraiment. Dans tous les cas qu'un individu existe sur cette terre, il a besoin de la nutrition. Regardez, lorsqu'une personne est atteinte de la goutte, c'est une maladie. C'est une maladie métabolique. Elle est au fait caractérisée par une hyperuricémie. Vous voyez, l'augmentation d'acide urique dans le sang. Quelle est la nutrition que nous pouvons appliquer face à cette maladie? Mais vous êtes dans un hôpital où manque un nutritionniste. Vous le faites comment? Comment vous gérez la goutte? Il y a des aliments à prendre, n'est-ce pas? Il y a des aliments à éviter. Mais vous donnez les médicaments, vous allez travailler en routine pour ne rien gagner, pour ne rien trouver comme solution. Puisque vous ne comprenez pas qu'il y a des maladies qu'il faut gérer obligatoirement avec les aliments. La goutte. Quand vous avez l'insuffisance rénale, lorsque vous, personnel de santé, vous soignez un insuffisant rénal, une personne atteinte de l'insuffisance rénale, vous soignez sans intervention d'un nutritionniste. Vous le faites comment? Mais vous allez faire vos dialyses pour ne même pas trouver solution. Il faut un nutritionniste parce qu'il y a des aliments qu'il faut donner et les aliments qu'il faut interdire. Quand les donner, comment les donner? La nutrition. Lorsque vous avez affaire à un cas de l'hypertension, il y a un régime DASH. Ce régime est très indispensable lorsqu'une personne est atteinte de l'hypertension artérielle. Et l'hypertension artérielle, comprenez que ce n'est pas seulement les sels, ce n'est pas seulement les chlorures de sodium, les sels de table, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement ça. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu pour soigner cette maladie. Il y a des aliments à interdire, il y a des aliments à prescrire. Vous voyez. Mais vous faites comment sans le nutritionniste? Eh bien là, je suis en train d'évoquer justement les problèmes que nous constatons dans nos structures de santé. Quand il y a diabète, vous les faites comment? N'est-ce pas? Vous interdisez, ne mangez pas ceci riche en sucre, riche en glucides, quoi que ce soit. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est toute une gamme de solutions qu'il faut mettre en jeu pour éliminer les diabètes. Les autres disent que le diabète ne se guérit pas, mais il y a possibilité. Lorsque vous les diagnostiquez avant l'heure, et puis si vous mettez des mesures très efficaces, eh bien vous allez guérir. Parce que c'est lié, n'est-ce pas, au problème qui peut toutefois être directement lié au pancréas, ou soit à certaines substances, notamment, vous voyez les graisses. J'en avais déjà beaucoup parlé quand j'avais expliqué du diabète ainsi que l'obésité. Vous savez de quoi il s'agit. Lorsque la personne est exposée aux diarrhées répétitives, qu'est-ce que vous faites? Il y a une nutrition pour ça. La nutrition existe pour ça. Il y a l'alimentation pour ça. Quelqu'un fait des diarrhées et puis vous voulez combler des aliments riches en fibres, mais c'est quoi ça? Vous donnez n'importe quoi. Mon peuple périt par manque de connaissances. Vous voyez. La femme enceinte, qu'est-ce qu'elle doit manger?
qu'est-ce qu'elle ne doit pas manger, quelle pratique elle doit mettre en jeu. Vous voyez comment la nutrition est très indispensable. L'enfant, quand l'enfant est né, il y a une nutrition pour ça. L'enfant a ses besoins. L'enfant a des aliments qu'il doit capitaliser pour assurer son développement et sa croissance. Vous voyez? Il y a des micronutriments à privilégier. Eh bien, pour assurer aussi sa croissance psychomoteur, mais aussi sa croissance staturale et aussi son développement général. Vous savez, la nutrition ne doit pas être négligée. Vous avez négligé la nutrition, voilà pourquoi vous êtes exposé à plusieurs problèmes. Dans notre communauté, si nous les constatons, on vous parle par-ci par-là de malnutrition par carence, de marasme, kwashiorkor. Mais pourquoi? Il y a des astuces très simples qu'il faut mettre en jeu. Vous échouez, mais parce que vous mettez la politique au milieu des problèmes de santé. La santé publique doit être séparée de la politique. Il s'agit de la santé de la population. Vous ne pouvez pas mélanger la politique avec la santé de la communauté. C'est pourquoi vous avez des mauvais résultats. En santé, on ne joue pas. Vous devez placer chacun à son poste de sorte que nous ayons une population en bonne santé. Comment est-ce que la malnutrition doit demeurer dans la communauté comme s'il n'y avait pas les nutritionnistes au Congo? C'est ridicule. Pourtant, il y a des directives spécifiques que les nutritionnistes ainsi que des ingénieurs en agronomie peuvent mettre en jeu, quoi. Eh bien, vous avez des solutions. Vous savez, impliquer la politique dans la santé, c'est détruire la population. Vous, population, vous devez vous réveiller, n'est-ce pas? Parce que c'est au prix de votre vie, au prix de votre santé. La nutrition au cœur de la communauté. Je suis nutritionniste humain. Monsieur Alexis Savouma intervient. Je vous aime tant. Eh bien, ceux qui trouvent intérêt dans ce que je suis en train de dire, je crois qu'ils me donneront raison. Pardon. Vous savez, il y a des histoires que les hommes peuvent toutefois mettre en jeu, vous négligez, mais à la longue, vous donnez raison. La nutrition dans vos institutions est très indispensable. Vous êtes en train de devenir obèse, c'est parce que vous négligez les notions de la nutrition. Vous croyez qu'être comme l'hippopotame, c'est une gloire? Plutôt, c'est un chemin déjà tracé vers le séjour de la mort. Ne grossissez pas en désordre. Ne sortez pas les joues en désordre, puisque vous vous exposez à la mort précoce. Je suis en train d'insister que quand vous êtes obèse, vous êtes en même temps diabétique, parce que la probabilité est vraiment estimée à 99% de faire le diabète, 99% de faire l'hypertension, 99% de faire les hyperlipidémies, les excès de lipides dans votre sang, les excès de graisse. Ce sont des simples termes vulgaires que vous pouvez toutefois comprendre. Faites attention. Ne négligez pas la nutrition dans votre institution. Ne mangez pas n'importe comment. Faites recours aux nutritionnistes pour vous aider. Voyez? La nutrition de la femme enceinte, la nutrition de l'enfant, la nutrition de la femme allaitante, la nutrition des personnes dans des problèmes de santé, notamment les personnes atteintes des gouttes, du diabète, de l'insuffisance rénale, les personnes atteintes de l'encéphalopathie, les personnes atteintes de la cirrhose, les personnes atteintes de VIH, de tuberculose. Vous savez, dans tous les cas, qu'est-ce que je peux dire? Dans tous les cas de maladies, la nutrition demeure indispensable. Vous qui êtes encore sain, vous avez besoin de la nutrition. Quand vous avez encore votre bonne santé, vous avez un bon état nutritionnel, vous devez consulter les nutritionnistes pour voir comment vous aider de sorte que vous puissiez préserver votre masse, préserver votre état nutritionnel, de sorte que vous n'entrez pas dans les surpoids ou dans les carences. Voyez, vous avez votre énergie que vous devez ingérer. Et cela, c'est calcul. On calcule. La nutrition, ce sont des calculs.
La nutrition, ce n'est pas la bouche. Ce n'est pas aller manger vaille que vaille. Nous devons savoir combien on doit manger, quand manger, pendant combien de temps, combien de fois, où manger. Vous voyez, quelle quantité qu'il faut manger. La nutrition, ce n'est pas vous réveiller un bon matin pour parler de la nutrition. Je vous aime. Vraiment, nous allons approfondir ce sujet de sorte que vous puissiez comprendre comment la nutrition est très indispensable. Vous savez toujours combien je vous aime. Et surtout à mes fidèles spectateurs, je vous aime tant. Eh bien, nous allons encore continuer pour approfondir sur ce thème. Je suis très content. Je vous dis encore merci beaucoup pour votre attention. Merci. Ciao.